Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec Anne-Sophie Noblot, qui est la présidente du réseau Au Féminin de la SNCF. On va revenir sur le programme que nous avons créé et déployé à la SNCF Au Féminin pour développer les soft skills des ambassadeurs et des ambassadrices. Bonjour Anne-Sophie, merci beaucoup, je suis hyper contente de te voir aujourd'hui et puis je suis contente qu'on puisse échanger sur tout ce qui s'est passé parce qu'on a travaillé sur ce programme depuis finalement 1 an. Tu es présidente du réseau SNCF Au Féminin, c'est pas très connu du grand public, les réseaux au féminin, alors du coup qu'est-ce qu'on y fait? Alors le réseau SNCF Au Féminin, c'est effectivement un réseau qui cherche à faire bouger les lignes de la mixité, donc un réseau transverse et hiérarchique, et dans ce cadre-là, on a toute une offre assez large de conférences, d'ateliers, de formation, de démarches de mentorat pour justement aider les femmes et les hommes de l'entreprise à faire bouger la mixité. La SNCF Au Féminin, vous avez décidé de mettre un programme sur mesure sur le développement des soft skills des ambassadeurs et des ambassadrices. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, le contexte et pourquoi Rising Up en particulier? Alors, les soft skills, tu le sais mieux que moi, c'est un sujet qui prend de l'ampleur dans notre entreprise et puis dans les entreprises en général. Tu pourras peut-être nous en dire quelques mots là-dessus. Moi, à titre personnel, je suis convaincue que dans un contexte professionnel de plus en plus incertain, avec des évolutions rapides, c'est pas forcément les compétences techniques qui feront la différence, mais c'est bien les soft skills. Par exemple, je préfère recruter une personne qui n'a pas forcément les compétences techniques, mais qui sait apprendre, plutôt qu'une personne qui a toutes les compétences techniques à un instant donné, mais quand elles vont évoluer, qui va avoir plus de difficultés à se mettre à jour. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis sur comment tu as vécu justement ce programme complètement en ligne, parce qu'à la base, c'était pas censé se passer de cette manière-là. Ouais, effectivement, ça a été assez sportif parce qu'il a fallu en direct tout replanifier. Je me souviens du premier séminaire où on a travaillé sur les soft skills, où il y avait tout un travail qui était prévu par sous-groupe, etc. Et là, on a un peu défriché Teams ensemble pour réussir à faire fonctionner tout ça. Ouais, mais c'est effectivement en fait, c'est une sorte de mise en abîme parce que du coup, notre capacité d'adaptation, là, elle a été mise à rude épreuve et du coup, on a pu voir qu'effectivement, on savait s'adapter. Et moi, je suis frappée du fait que quand à la fin de l'année, on a fait ces ateliers pour essayer de faire en sorte que les ambassadeurs et ambassadrices puissent mettre en valeur leurs compétences, et ben justement, elles ont pu utiliser tout le contexte qui a été atypique et tu les as beaucoup aidées là-dessus pour pouvoir dire non pas oui, je me suis adaptée, c'était normal. Non, c'était pas normal en fait. C'était vraiment pas normal. Et du coup, j'ai été capable de faire ça. On a tout réorganisé ce service en 15 jours. On a développé telle offre dans un délai court. C'est important de se le dire soi, de le dire aux autres et de capitaliser sur tout ce qui a été mis en place. Mais toi d'ailleurs, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager même toi personnellement? Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de déclics. Quels sont les petits déclics que toi, tu as pu avoir pendant l'atelier, le séminaire ou même sur la plateforme? Au moment où on a fait tout ce parcours, c'était le moment où j'ai changé de poste, en fait, où j'ai pris la présidence du réseau. C'est vrai que jusqu'à présent, par exemple sur mon CV, etc., je mettais beaucoup en avant mes compétences techniques et beaucoup moins mes soft skills. Et du coup, ça a été l'occasion pour moi, c'était en août 2020, quand j'ai postulé au poste de présidente du réseau, du coup, j'ai pu aussi mettre en avant mes soft skills et ça m'a aidée d'avoir des mots concrets, parce que même s'il y avait des choses que je savais mettre en avant sur, par exemple, ma capacité d'organisation, etc., mais j'avais pas forcément les bons mots pour le dire et puis pour l'expliquer. Et du coup, ça m'a aidé à mettre des mots sur mes compétences et à les mettre en avant. Et d'ailleurs, ça a si bien marché que je suis là aujourd'hui. Est-ce que tu recommanderais ce programme qu'on a fait chez vous, qu'on a déployé sur les soft skills? Oui, clairement, je recommanderais ce programme. Alors, pour 2 raisons principales. D'abord, parce qu'on parle des soft skills. Et moi, je suis vraiment convaincue, je l'ai dit, que c'est effectivement la façon d'avenir, en fait, de présenter ces compétences dans l'entreprise. Du coup, le fait de définir les compétences et notamment les soft skills qu'on attend d'un leader de l'entreprise, d'un cadre supérieur, d'un cadre dirigeant, d'un cadre peu importe, ça permet d'objectiver et du coup d'être beaucoup plus factuel et on voit que ça fait en plus progresser les femmes dans l'entreprise, donc moi je trouve ça très bien. Mais ça c'est mon biais réseau mixité. Donc voilà pourquoi les soft skills et puis ensuite pourquoi avec Rising Up en particulier, parce que en fait tout l'accompagnement qu'on a mis en place ensemble était extrêmement personnalisé. En fait, vous avez su complètement vous adapter à notre demande
demandes, à nos spécificités. Effectivement, un réseau avec des ambassades, c'est quand même un truc pas complètement typique. Les ambassadrices, elles ont d'autres postes par ailleurs. Elles viennent d'horizons extrêmement différents, extrêmement hétérogènes, etc. Et vous avez su vous adapter, voilà, aux différents niveaux de connaissances aussi sur ces sujets de soft skills, tout en faisant un moment qui soit ludique et agréable. Donc voilà pourquoi je recommanderais Rising Up. Bon, merci beaucoup Anne-Sophie, c'est super. Et vraiment, ça nous touche beaucoup parce qu'on a adoré travailler sur ces sujets. Vraiment, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, que c'est des projets qui ont un sens sociétal très très important. Un grand merci Anne-Sophie d'avoir pris ce temps avec nous. C'était un plaisir d'échanger. Je te dis à très bientôt parce qu'on doit se revoir pour parler justement du nouveau programme. Ouais, à bientôt.